Merci à tous les bien-aimés qui nous ont laissé des messages depuis notre petit passage d'hier soir. J'ai reçu des messages de certains bien-aimés qui sont en couple, qui ont été touchés de certains témoignages qu'on a partagés aujourd'hui vers 1h. Prenez soin de votre partenaire. N'oubliez pas, mariez-vous par amour. Mais surtout, apprenez à connaître la personne d'abord que vous allez épouser avant d'aller foncer dans le mariage. Comme je lui disais, sur le haut de mes 18 années, presque 20 ans dans le ministère, j'ai eu à faire face à plein de situations. Mais aucune de ces situations n'a été plus drastique que les combats qu'il y a dans le mariage et le foyer. J'ai vécu des délivrances, j'ai chassé des esprits, j'ai guéri des malades, ressuscité des morts. Mais je vous assure, aucun n'a été plus cocasse que les réalités qui se trouvent dans le mariage. Une manière de vous dire, quitte à s'engager, engagez-vous avec beaucoup de sagesse, surtout avec beaucoup d'amour. Soyez sûr que vous n'allez pas dans un terrain inconnu, que vous n'êtes pas épousé pour des fausses a priori. Ne soyez pas complexé du mariage au point de dire oui à tout juste pour briser le célibat que vous trouvez honteux, mais qui vous réclamera ou dont vous réclamerez si vous rentrez dans un mariage toxique. N'oubliez pas, tous ceux qui sont dans les asiles, tous ceux qui sont morts, ne sont pas tous morts de maladie. Il y a de certaines personnes qui ont suffoqué moralement, mentalement. Il y a d'autres qui ont préféré faire du mal. Il y a de cela même pas quelques mois, on avait reçu la triste nouvelle de l'une des amies de la sœur de vie, si je ne me trompe pas, qui s'était fait du mal à cause des problèmes maritaux, avait dit se jeter du 2e étage et a perdu sa vie au fil des jours. Tout ça parce que elle a beaucoup aimé, tant aimé, mais qu'elle n'en a pas reçu en retour. Ne courez pas vite sur ce que vous ne connaissez pas. Cherchez à déterminer bien ce que vous voulez. C'est très important, mes bien-aimés. Je vous veux en vie et en bonne santé. Pas par précipitation ou par complexe qui anime beaucoup de sœurs en pensant que le mariage est le coin idéal. De finir par perdre votre vie en ayant aimé quelqu'un qui ne vous aimera peut-être pas en retour. Le pire dans ça, c'est que sachez que si vous y perdez votre vie, cette personne prendra son chemin. Ne vous dites pas que si vous perdez votre vie, il restera comme ça. Vous avez des exemples sur les réseaux sociaux. Pour certains, il n'a fallu que 6 mois après la mort de sa femme pour se remarier. D'autres à peine 9 mois, d'autres à peine 11 mois après la mort de sa femme, soi-disant l'amour de sa vie. Il est facile de tourner la page. Vous serez contemplé au passé simple, la personne va continuer sa vie. Ne soyez pas complexés, mais trouvez le bon et mariez-vous. S'il vous aime, alors c'est le meilleur. S'il vous respecte, c'est le meilleur. Si elle vous aime, elle vous respecte, vous comprend, vous soutient, c'est la meilleure. Mais là où vous forcez tout dans cette relation, là où vous devez supplier tout le temps pour qu'elle ne parte pas, là où elle se sent en insécurité et que toutefois tu as peur qu'un matin elle ferme ses bagages pour partir, elle le fera.
C'est une peur qui va arriver, mon frère. C'est des combats, oui. Mais c'est quelqu'un qui t'assume pas, en fait. Dans son mindset, lorsque le choix selon son cœur se montrera un jour, le mariage va te dégoûter. Ne forcez pas l'amour. Voilà pourquoi n'épousez pas sans être sûr que l'amour est la base de votre relation. Laissez-moi donner des conseils comme ça, bien-aimés. J'ai prévu mon enseignement ce matin, mais mon cœur depuis hier soir souffre des conséquences et des dégâts que je vois dans les foyers. Si je dois passer mon temps à vous témoigner le nombre de couples que j'ai gérés, les tragédies que mon ministère a enregistrées sur le domaine du mariage, je vous assure que ça va vous dégoûter. Tromperie homme-femme, méchanceté, empoisonnement, je vous ai parlé de ça hier. Et ce n'est pas la seule. Un jour, je vous ai parlé de 2019. Je vais sur Pointe-Noire pour une mission contre la maladie du chikungunya qui était en train de sévir sur le Congo. Dieu m'a dit, va interrompre sa virulence. Le mal vient du Léviathan, ça vient de la mer. Alors tu vas évangéliser toute la ville, tu vas prêcher sur les 5 coins de Pointe-Noire. Je suis allé comme ça, il m'a dit, tu ne prends pas d'habits chic, tu ne prends rien de somptueux, tu vas les prêcher comme un mendiant. Et je suis allé prêcher comme ça, comme un mendiant. J'ai prié pour les malades qui ont guéri, jusqu'à dans les hôpitaux. J'étais assisté à Louadjili. Je suis allé partout. J'ai été invité par mon frère, le pasteur Cliff Wamba, qui m'a invité chez lui à l'église Les Bénis de Dieu, qui se trouvait à Congo-Chine. Donc nous sommes là dans le grand tamis de Vindaloo. Et j'arrive, pendant que je finis ma prédication, l'Éternel me montre une sœur qui est venue pour que je prie pour elle. Son fils était atteint de chikungunya. Nous avons prié pour son fils qui a guéri instantanément. Mais quand l'Éternel me parle de la sœur, elle dit, c'est une mauvaise femme. Son mari était dans l'église. Il m'a dit, regarde cette femme. Tu as vu tous les enfants qui sont là. Ce ne sont pas les enfants de son mari. Aucun de ses enfants. Bien aimé, il y avait un enfant de 16 ans. Il y avait un enfant de 14 ans. Il y avait un enfant de 10 ans. Il y avait un enfant de 7 ans. Il y avait un enfant de 2 ans. Et on dit que tous ces enfants-là ne sont pas les enfants de ce monsieur. J'ai eu mal au cœur. J'ai appelé mon frère de côté, le pasteur Cliff, Cliff, que Dieu le bénisse. J'ai dit, mais cette sœur est démoniaque. Tous les enfants qu'elle a, aucun n'est pour ça. Il dit, je sais. Un jour, l'Éternel m'a parlé de ça, mais je ne sais pas comment régler ce problème. Je dis, mais il n'y a pas une autre manière, elle doit se confesser. Je vois les jours de ce monsieur être raccourcis. L'Éternel préfère encore prendre la vie de ce monsieur, le sortir de la méchanceté de cette femme, que de pouvoir lui laisser continuer à faire vivre cet homme des surmonts. Je vous dis bien aimé, 2 fois l'Éternel peut décider de récupérer son ange juste pour vous livrer à la damnation. Dieu a préféré lancer cette guerre, cette voix qui viendra prendre la vie de son mari. Je le dis, l'Éternel me dit, tu caches un secret dévastateur qui nuit à la vie de ton mari. Tout chez ton mari ne marche pas, ses affaires. Il a perdu son travail, il a été chassé des Nikongo. Il se retrouve vaurien. Vous vivez dans une maison inachevée, qu'il a achetée mais qu'il ne peut pas construire. Tout ce qu'il touche dépérit. Et où on passe, sa santé est défectueuse. Et l'Éternel me dit de te dire, Dieu vient prendre ton mari à cause de tes péchés. Le mari est dépassé, il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Il dit, oui.
La femme tête baissée. Elle me voit à la fin, elle me dit, papa, on peut parler de ça en privé. J'ai dit, moi, il n'y a pas de privé. La vie du monsieur est en danger. Si c'était une vie qui n'est pas en danger, tu peux m'appeler au privé. Va réfléchir et prends le courage, viens confesser. Devant nous et devant lui. Vous savez, elle est rentrée à la maison, elle a serré son cœur pendant 2 semaines. Et je n'avais pas assez de temps sur Pointe-Noire. Le monsieur a dû encore faire une crise. Et quand le monsieur fait une crise, c'est là où elle court vite à l'église pour dire, papa, s'il vous plaît, appelez l'apôtre, il faut qu'on s'assoie, je vais ouvrir mon cœur. Pendant que le monsieur a fait une crise à l'hôpital. Mon frère m'appelle, me dit, s'il te plaît, viens, on va d'abord à l'hôpital parce qu'il faut rattraper le monsieur. Je crains qu'il ne parte. Nous sommes allés à l'hôpital, nous avons prié, intercédé, nous avons récupéré la vie de ce frère qui est revenu grâce à Dieu. Quand il sort de là, le lendemain, au moins 3 jours, on se retrouve dans l'enceinte même de l'église après le culte du soir. C'est là où cette sœur prend son courage d'ouvrir son cœur. Il dit, oui, vous avez raison, j'ai commis plusieurs péchés. Comme nous sommes là, avec mon mari, tous les enfants que j'ai ne sont pas les siens. Le mari, là où il était, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, je dis oui, aucun. Ni celui de 16 ans, ni celui de 2 ans. Non même, aucun d'entre eux n'étaient les enfants de ce monsieur. Le monsieur a pleuré les larmes de son cœur. Bien aimé, je vous dis, toutes les situations de mariage, j'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux, de voir comment un homme peut pleurer comme ça. Il avait la morve qui coulait, il pleurait, il s'est assis à même le sol. Il dit, c'est à cause de ça que rien ne marche dans ta vie. Dieu ne peut pas permettre cette femme d'être heureuse. Elle est méchante. Elle demande des excuses au mari et tout. On demande, c'est qui l'auteur? C'est qui l'auteur de ces enfants? Tous ces enfants n'ont pas 4 pères, hein, n'ont pas 5 pères. Hein, ils n'ont qu'un seul père. Et le père en question, c'est le cousin biologique de cette dame-là, qui vient souvent même passer des temps dans leur parcelle, dans leur concession. Ils quittent souvent de chez eux là-bas, ils quittent Ngoyo pour venir à Vindoulou passer des temps et non continuer à ensemencer sa propre cousine. Et le pauvre monsieur porte des enfants bâtards qui ne sont même pas les siens, mais qu'il a appris à aimer avec tout son cœur. Tout son cœur, je vous dis. Par la grâce de Dieu, nous avons partagé avec ce frère. J'ai essayé de le calmer avec les mots du Seigneur. J'ai touché son cœur. Il m'a dit, papa, je vais d'abord aller chez mes parents. Je vais réfléchir. J'ai pas la force de la voir. J'ai mal pour les enfants. Je n'ai rien contre eux. Je les ai élevés comme mes propres enfants. Je les aime. Ils portent mon nom. Mais je ne peux pas supporter de voir cette sataniste. Il est parti chez ses parents. La femme a dit, papa, mon foyer est foutu. Je lui ai dit, tu as détruit ton foyer le jour même que tu as continué des bêtises avec ton cousin. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi, c'est toi qui as détruit ton foyer. Et l'homme, le fils d'autrui aurait pu mourir à cause de tes bêtises. Tu as 1 semaine, on est là dans la repentance. 1 semaine, on était ensemble dans l'église en train de prier. Le doux et clément miséricordieux fait que le monsieur nous appelle. Il revient après. Il nous fait asseoir. Il dit vraiment, j'ai décidé que vous me conseillez. Si vous étiez à ma place, est-ce que vous aurez pardonné à cette femme? Cette question m'a fait pleurer. Je suis pasteur, je prêche l'amour. Mais si c'est moi qui suis à la place de ce frère, est-ce que j'aurai la force de pardonner à cette femme? J'ai vu moi-même comment est-ce que je suis allé au divorce.
Parce que les choses n'allaient pas du tout avec la mère de ma fille. Et qu'elle avait brisé les lois sacrées du mariage. Je n'ai pas pardonné ça. Et je vois la même histoire. Mais au pire, se faire avec ce frère. Et est-ce que je dois le conseiller de continuer? J'ai mis ma main sur la tête. J'entends la voix de l'Éternel qui me dit, Chris, est-ce que tu vois ce que c'est que la vie chez les autres? Mon frère n'avait pas la force de les conseiller. Il a dit, moi je ne suis pas marié, j'ai jamais connu le mariage. Alors je ne peux pas conseiller. Que l'apôtre, par la sagesse de Dieu, donne un conseil. Donc il m'a laissé la charge de donner le conseil. Et l'Esprit de Dieu me dit, passe par son cœur. Je lui ai dit, tous les conseils du monde ne s'appliquent pas à ce que l'on ressent. Il y a des conseils que je te donnerai par ma chair. Ta situation m'énerve, me produit la haine. Mais certaines vraies solutions se trouvent dans notre propre cœur. Et je sais que tu n'es pas venu sans avoir réfléchi et que tu sais ce que ton cœur veut. Il dit oui. Il dit, on peut appeler la sœur. Il dit, la sœur est ici. Il dit oui. La sœur, depuis une semaine, elle dort à l'église. Elle demande miséricorde à Dieu pour le mal qu'il t'a fait. Il dit oui, appelez la sœur. Il a ouvert son cœur. Il a ouvert ses blessures. Il a dit tout ce qu'il avait dans le fond de son cœur. Après, il a regardé cette femme, lui a dit, je te pardonne. Ces enfants n'ont pas connu un autre père. Ce sont mes enfants. Je ne vais pas rejeter mes enfants, je les aime comme un fou. Je ne m'imagine pas vivre loin de mes enfants. Je te pardonne. Mais je ne veux plus du tout que tu aies des contacts avec ce frère, ni des membres de ta famille. Sinon, tant mieux qu'on se divise. La femme a pleuré les larmes de son cœur. Elle ne pouvait pas croire que le monsieur pouvait le pardonner. Et c'est ainsi qu'elle a reçu le pardon. Je les ai laissés sur Pointe-Noire en mai 2019. Je reviens sur Pointe-Noire pour un mariage en août 2019. Et je viens trouver la femme enceinte. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? Elle dit, non, je suis enceinte. Comme tu sais que celle-là tombe toujours enceinte des grossesses de quelqu'un d'autre là. Et l'Esprit de Dieu me dit, non, cette fois-ci, c'est l'enfant du monsieur. Mais ça n'empêche que même son propre pasteur, quand il la regarde, je vous assure, ça fait peur. Mais le mystère du pardon dans ce couple m'a appris beaucoup de choses. Je me suis assis, je me suis dit, j'ai eu des problèmes avec la mère de ma fille, mais ce n'était pas plus impactant, ce n'était pas trop fort comme leur situation. Et je me suis dit, pourquoi quand l'homme a des problèmes avec la femme, le divorce est la seule issue que l'on réfléchit? Pour qu'après on se sente vide et que l'on souffre de ce divorce, que les enfants en souffrent. Est-ce que il n'y avait pas une autre chose à envisager? Pourquoi nos parents ne se séparaient pas? Pourquoi nos parents pardonnaient tout? Et on entendait qu'ils faisaient plus des années dans le mariage. 50 ans de mariage. 43 ans de mariage. Mais nous autres, c'est du n'importe quoi. J'ai fini par comprendre que j'étais peut-être pasteur. Mais même étant que pasteur, je n'avais pas la maturité du mariage.
ce couple m'avait apprise que le vrai amour dépasse les événements, supporte tout, soutient. Le vrai amour traverse les saisons, mais reste fort. Cet homme a exprimé le pardon qui se trouve dans le cœur du Christ. Il a pardonné ce qu'aucun homme, même pas moi, n'aurait eu la force de pardonner. Il a pardonné. Aujourd'hui, il a repris son travail, il a Eni Congo, les choses vont très bien. Il a construit sa maison. Quand je vais sur Pointe-Noire, s'il sait que je suis sur Pointe-Noire, ça veut dire que je rentre à Brazzaville. Je ne peux pas rentrer à Brazzaville par mes propres moyens. Ce n'est pas possible. Donc, à des fois, il sursaute. Tu étais sur Pointe-Noire, mais tu ne m'as pas dit. Je dis non, mais Dieu m'a envoyé pas sur ton cœur. Non, mais apôtre, quand c'est comme ça, appelle-moi, je suis avec toi. J'étais récemment sur Pointe-Noire. Je n'ai même pas mis les photos. Il n'y a que des gens qui ont des snipers là qui ont remarqué qu'il y avait des véhicules bleus. Ah, ça c'est Pointe-Noire. Non, papa, tu es à Pointe-Noire, tu ne sais pas. Tu ne dis pas. Je vous assure, beaucoup divorcent par immaturité. J'ai compris qu'il n'y avait pas trop de péché que je ne pouvais pas pardonner à la mère de ma fille. C'est vrai qu'elle m'avait fait beaucoup de mal. Mais qu'est-ce qui n'est pas pardonnable? Si cet homme a été capable de pardonner ça, automatiquement, tu n'es plus reclusable. Bon, Dieu l'a voulu. Il a permis ça pour que je grandisse. Aujourd'hui, j'ai des années de mariage avec mon épouse. Mais c'est le résultat d'avoir beaucoup appris. C'est le résultat d'avoir beaucoup compris. Et c'est ce qui manque. Si vous vous mariez parce que vous pensez que vous allez vivre de la perfection, restez célibataire. Je dis encore, si vous vous mariez pour penser que vous ne rencontrerez que la perfection, comme si vous sentez la rose, restez célibataire. Parce que les enfants vont en souffrir. Dans le mariage, c'est les concessions. Dans le mariage, c'est les compromis. Dans les mariages, il faut apprendre à dépasser ses limites. L'amour doit rester la base, vous aider à dépasser toutes choses. Il y a des personnes dans votre vie qui étaient peut-être sur votre chemin et que vous avez décidé de laisser. Mais après vous, ne se mariera plus jamais. Parce que vous étiez le seul type, le seul modèle qui pouvait le supporter, qui pouvait le garder, qui pouvait le recadrer, qui pouvait même le donner la nature d'être appelé femme de quelqu'un ou mari de quelqu'un. Après vous, aucun homme, aucune femme ne trouvera en lui la valeur d'homme. Parce que vous étiez la pièce motrice. Mais vous continuerez votre vie en gardant le remords que depuis que vous avez quitté la vie de ce monsieur, de cette femme, vous l'avez brisé. Comment on peut se dire être enfant de Dieu et ne pas grandir dans le pardon? Un jour, je vous ai fait l'expérience ici, j'ai demandé aux frères, est-ce qu'un homme peut-il pardonner l'infidélité de sa femme? Tous les frères ont répondu radicalement non. Un homme ne pardonnera jamais l'infidélité de sa femme. Et j'ai posé la question aux sœurs, une femme pardonne-t-elle l'infidélité de son homme? D'autres ont même dit 10 000 fois, 1000 fois, 13 000 fois. Et j'ai dit aux hommes, est-ce que ce que vous entendez, vous le trouvez normal? Que la femme a le cœur à pardonner, même 100 fois, même 1000 fois, les bévures d'un homme.
mais que vous êtes dans l'incapacité de ravaler votre ego et d'apprendre à pardonner, deux fois pour la seule erreur qu'elle a commise. Comme si elle ne pouvait pas commettre d'erreur. Et vous entendez quelqu'un qui dit, non, l'homme, de par sa nature et de sa création, Dieu ne l'a pas créé pour rester qu'avec une femme. Mais la femme, par contre, elle ne peut pas être la sataniste que vous êtes. Christ dit ceci. Paul dit, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé son Église. Si tu n'as pas compris cette dimension, ne te marie pas. Tu aimeras ta femme comme Christ a aimé son Église. Il ne s'arrête pas là, au point de donner sa vie pour elle. Christ n'a pas épousé une Église sainte. Il a épousé une Église pécheresse, infidèle, insoucieux, qui abandonne, qui perd la foi à n'importe quel moment, qui va souvent chercher de l'aide à autre Dieu, c'est-à-dire qui est infidèle, mais que par amour Jésus pardonne tous les jours, que Jésus pardonne tout le temps. Si tu n'as pas le cœur du sacrifice que Jésus avait, tu n'as pas compris ce que c'est que mourir pour son Église, ne va pas épouser. Car la femme aussi est une créature comme tout le monde, qui sait faire des erreurs. Le pardon dans le couple doit être réciproque. S'il n'y a pas réciprocité dans le pardon, alors vous n'êtes pas dans un couple. Non. Vous êtes dans un système bien établi par un patriarcal orgueilleux. Pas dans l'amour que nous enseigne le Seigneur. Car l'amour du Seigneur nous enseigne à pardonner, même à nos ennemis, à pardonner 70 fois, fois 70 fois, fois 70 000 fois, à l'infini. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la rancune. Il est le Dieu du pardon et du partage. Si vous n'avez pas ce cœur, frère, ne vous mariez pas. Si vous n'avez pas ce cœur, sœur, ne vous mariez pas. Tous les jours, je prie à Dieu devant vous, je dis souvent, aide-moi à être un bon mari. Aide-moi à être un bon père. Aide à mon épouse d'être une bonne femme. Aide-la à être une bonne mère. Apprends-moi à aimer au-delà de mes limites. Apprends-moi à connaître les dômes du pardon. Je fais de mon mieux pour ne pas que je sois le même homme que j'étais dans mon ancien mariage. J'ai compris mes erreurs. Alors je donne mon meilleur dans mon foyer. J'essaye de comprendre ma femme. Quand même elle a tort, j'essaye de comprendre ses torts, d'y réfléchir et d'en trouver des solutions. Quand même elle a raison, d'apprendre à apprécier ce qu'elle me donne. J'ai compris que les aînés n'étaient pas des idiots, que les aînés avaient compris le secret du vivre longtemps et se résider dans l'amour et non dans les apparences, non dans les finances, non dans les avoirs, non dans la beauté superficielle, mais l'amour d'abord. Je ne vais pas vous le garder longtemps, bien-aimés. Mon cœur saigne quand je vois les bévures du mariage. Partout. Des gens qui trompent leurs femmes
par leurs propos, par leur langage. Il est malade, il sait qu'il est malade. Il épouse une femme saine. Au lieu de lui dire qu'elle est malade, il ne dit pas. Il vend avec la femme dans le mariage, ils couchent ensemble, il contamine la femme, la rend malade. Lui, il sait qu'il est malade. J'ai vécu, si je vous explique les cas que j'ai reçus, je vous ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Il est malade. Il le sait. Il n'a jamais dit à sa femme qu'il est malade. Il a épousé, il a tout fait pour que dans le mariage, elle lui donne la maladie. Et la femme, quand elle va faire ses visites, apprenne qu'elle a le VIH-Sida. Et quand elle retourne à la maison, le monsieur lui dit, je suis navré, je n'avais pas le courage de te dire que j'étais séropositif. Mais dis-lui si elle veut bien. Moi, j'ai vu des couples qui ont assumé ça. Pourquoi cette méchanceté? J'ai vu des mariages où l'homme est stérile, frappe sa femme tous les jours la reprochant qu'elle ne met pas au monde. Tandis que le vrai problème, c'est lui. Il n'a pas le courage d'assumer ses bêtises. Et comme dans cette affaire, c'est toujours la faute de la femme dans notre communauté africaine, la pauvre, elle s'est fait mortifier par ses belles-mères, mortifiée par tout le monde, porter la honte du siècle. 15 ans sans enfant. Pour qu'un jour, quand Dieu fait bien ces choses, elle puisse tomber sur le document de la santé de son mari, attestant son infertilité. Deux fois moi-même, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas savoir qu'un homme est stérile. Je ne sais pas comment vous faites. Mais regardez sa façon de réagir spermiquement. Si vous ne regardez pas son endurance, regardez sa capacité spermique. Vous saurez qu'il y a un problème qui ne va pas chez lui. Quand la sœur apprend qu'elle a passé 15 années à se faire tapasser, à se faire injurier pour des choses qu'elle n'avait rien fait, imagine 15 années que tu as parti, que tu as donné à quelqu'un qui a conscience que c'est lui qui est dans le tort. Et qu'on lui dit, pardonne-moi, je n'avais pas le courage de te dire, mais pendant ce temps, il te mortifiait. Il sort, il t'injure, il va avec d'autres femmes. Il te traite de stérile, mais pendant ce temps, pendant les 15 années, même lui-même n'a pas eu fausse couche dehors. Ah, mes bien-aimés. Choisissez bien vos partenaires. C'est ce que je peux vous dire avant qu'on se sépare. Choisissez très bien vos partenaires. Faites le choix de l'amour, pas de la haine. Pas des opportunités. Ce monde est jambique. Ce monde est très dangereux. Ce monde est dégueulasse. Voilà, c'était mon conseil de ce matin. J'avais apprêté ma prédication, mais quand Dieu met sur toi le fardeau de prier pour les couples et qui t'a permis de voir ce que c'est que cette absurdité dans les couples. Et quand tu vois la jeunesse montante où nos bien-aimés qui viennent vite dans le mariage là, venir sans préparation. Et d'autres qui pleurent, Seigneur, je me marie quand? Pendant que tu as des cases étalées comme ça, des mésaventures, tu lui dis, est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es prête? Tu as le cardio? Quand Dieu lui-même sait pourquoi il te garde d'abord comme ça, lui-même il te prépare.
pas l'homme, des fois c'est toi-même qui n'est pas prête pour le mariage. Tu vas aller avec une éducation que tu as appris chez toi à la maison pour aller emmener dans le foyer de quelqu'un. Tu entends une femme qui dit, moi un homme ne me crie pas dessus, moi un homme ne me crie pas dessus. Reste célibataire. Un homme ne me parle pas mal, reste célibataire. C'est mieux pour toi. Parce que dans le mariage, la voix qui s'élève, qui fait grincer la maison, c'est celle de l'homme. À moins que tu veux épouser un Woubi pour avoir des enfants Woubi. Mais si tu épouses vraiment un homme, c'est la voix qui grince dans la maison. Amen. Il y a des choses à vous, je vous aime beaucoup mes précieux.